Voilà, donc bonsoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le cœur enflammé des joies, nous allons retrouver M. Ghislain Pierre-Alsono. Cette fois, c'est la bonne pour ce début de semaine. Ghislain Pierre-Alsono, le cours d'enfant donné, bonjour. Voilà, bonjour Sofiane, bonjour également à vous Thierry et Carole. C'est un plaisir de vous retrouver sur la télé ce matin. En tout cas, je vous souhaite un excellent retour. Bienvenue donc à vous. Je vous accueille d'ailleurs le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, de Canal Matin et donc de la revue de presse. C'est sur Canal Matin et donc Canal 2 International. Eh bien, des Bipindi à Lodov et des Midrand à Lyon en France. Vous êtes donc tous les bienvenus à cet exercice. On va commencer ce matin avec ce décret qui a été signé, on se souvient, vendredi dernier par le président de la République Paul Biya au bénéfice des personnels médicaux sanitaires, personnels médicaux mais également paramédicaux. En tout cas, l'âge de départ à la retraite de ces personnels-là, dont par le Cameroun Tribune ce matin, a été simplement relevé. La perfusion présidentielle et par l'assistance respiratoire, juste pour se féliciter de cette mesure présidentielle qui est accueillie avec beaucoup d'allégresse, notamment par les personnels au premier rang desquels les personnels médicaux mais également les personnels paramédicaux dont je parlais tout à l'heure, d'où donc leur expression ce matin dans les colonnes du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, depuis la page 7 jusqu'à la 10e dans l'édition de Cameroun Tribune, édition de ce jour. Mais le quotidien, le message, le journal de Jean-François Chanon qui traite également de ces relèvements de l'âge de départ à la retraite des personnels médicaux et paramédicaux. Eh bien, selon le journal, ces personnels-là ne sont pas concernés en bien puisque rallonger, relever ainsi l'âge ne résout pas tous les problèmes dont ils sont victimes, car l'essentiel, dit-il, réside en le salaire, le volume proprement dit de leur salaire, en tout cas depuis la baisse des salaires des fonctionnaires et autres agents publics qui est intervenue en 1994, il n'y a plus jamais eu relèvement de ce côté-là, d'où donc pas grand changement à espérer à propos de ces relèvements de leur âge de départ à la retraite. Le quotidien Le Messager s'arrête sur cela parce qu'il s'agit bien d'une question d'intérêt on ne peut plus général, global et même particulier du moment où le Cameroun est en lutte contre la pandémie du coronavirus. Et en une principale, vous voyez ce matin, le journal s'arrête sur l'affaire dite Jean-Pierre Amougou Belinga, laquelle cache, ment et révèle tout à la fois. Finalement, c'est la guerre des réseaux qui prévaut, celle qui a éclaté d'ailleurs au grand jour depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois. Une affaire de lutte de pouvoir, si l'on s'en tient aux explications du quotidien Le Messager, et qui impacte sur l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Selon le journal, c'est un peu l'empire zomlois qui est visé par ces guerres de leadership-là, guerre donc au niveau du palais de la présidence de la République. En tout cas, selon le journal, il faut sauver les affaires parce qu'il s'agit bien d'une affaire qui va avec une forte amplitude. Et Singan, l'hebdomadaire et Singan également en kiosque ce matin est dans la place. Il parle du jeu de massacre de la communauté Betty et rend ainsi redoutable la chute programmée de certains enfants de cette ère-là contre les leurs, comme cela a d'ailleurs été le cas par le passé, explique encore Essingan ce matin avec le cas James Onobiono et Yebe Lobogo, Tebela et autres à Sénenkou, pour ne prendre que ces exemples-là qui sont tombés, et justement parce qu'ils faisaient les affaires ayant été combattus par les leurs. La météo, le journal de Dieudonné un 20 fait pour cela parler Nicole Okala, la sénatrice. Elle n'invente pas la poudre mais tient à ce que ça arrête ce qu'elle appelle le cannibalisme et que Jean-Pierre Amougou Belinga ne soit pas déstabilisé. Halte ainsi, écrit-elle, aux manœuvres de nivellement vers le bas des enfants de la République du Cameroun. La dépêche de midi a la tête ailleurs, bien entendu loin de cette opération-là, la tête ailleurs dans la vie du port autonome de Douala avec des résultats on ne peut plus probants qui ont été justement rendus publics et d'ailleurs auxquels tout le monde peut accéder sous le magistère de Cyrus Ngo pour parler du travail, le bon travail qui se déroule du côté du port autonome de Douala. La nouvelle expression reste un peu dans la vie des ports du Cameroun. Il y a Douala, mais il y a surtout
Crédit qui figure en une deuxième une ce matin du quotidien La Nouvelle Expression, et il parle du port de Kribi cette fois, qui justement donne l'impression que les Camerounais ne sont pas les bienvenus, notamment dans la gestion de ce type d'infrastructure au Cameroun. La nationalisation dont on parlait a-t-elle eu lieu du côté du port de Kribi ce matin? La Nouvelle Expression semble répondre par la négative, du moment où la KPMO a été exclue donc de la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi. L'information est portée ce matin par La Nouvelle Expression. Toutes les raisons gardées, cela aurait donc un impact notamment sur la vie des Camerounais et le sentiment de renationalisation d'un certain nombre d'infrastructures portières, et pour parler ainsi des choses qui relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Nouvelle Expression a une principale ce matin, on l'espère, on va le voir, et bien repose sur la question de la crise dite anglophone. C'est parce que le régime de Yaoundé, et c'est une annonce forte qui est faite par La Nouvelle Expression ce matin, a donc engagé des pourparlers, des discussions avec les leaders séparatistes, les leaders du mouvement sécessionniste. Les discussions ont commencé, mais il y a déjà des points divergents qui sont d'ailleurs relevés par le journal ce matin. De Horizon, un journal camerounais d'expression anglaise, dit clairement que l'option est effective. Elle vise cette option-là, un cessez-le-feu définitif, et qui pourrait ainsi, et devrait d'ailleurs permettre à la commission qui est conduite par Paul Tasson, eh bien, pour permettre au plan dont il a été chargé de coordonner les activités, de pouvoir donc implémenter ce pourquoi il a été constitué sur le terrain, à savoir la reconstruction du nord-ouest d'une part, et d'autre part du sud-ouest de régions camerounaises. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, est également en kiosque ce matin. D'ailleurs, le journal le confirme, s'il en était encore besoin. Autour de la table, dit-il, Sissoko, Ayoub Tabé et compagnie, pour parler des leaders séparatistes, et bien question de concourir chacun ce qui le concerne à la reconstruction on ne peut plus immédiate du nord-ouest et du sud-ouest. Cela s'appelle retour complet vers la paix. Défi actuel, c'est souvent pour cela que Paul Biya, le chef de l'État camerounais, s'était déjà baptisé par le passé mendiant de la paix, et il parle effectivement de cette initiative comme pour en ajouter à la liste justement des actes et autres actions présidentielles qui vont dans le sens de la recherche de la paix, aujourd'hui comme demain, ici comme là-bas. Intégration, le journal de Thierry Ndongoguna, également en kiosque ce lundi, c'est prêt également à ce jeu, le jeu qui porte bien entendu sur ce dialogue qui a été engagé donc par le gouvernement de la République, et une main tendue une nouvelle fois encore aux séparatistes dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Et là d'ailleurs, intégration de Thierry Ndong parle ainsi de la vengeance du pardon, c'est-à-dire les débats qui ont lieu en toute discrétion pour parler ainsi des actions des services secrets camerounais, question justement d'aller à la recherche et à la conquête de la paix à tout prix, et j'ai envie de dire à tous les prix. Le Cameroun veut ainsi écrire une nouvelle page dans son système de recherche et de préservation de la paix, ce qui pourrait d'ailleurs servir de modèle à l'adresse de la communauté internationale. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana, succombe également à ce charme gouvernemental. Le gouvernement de la République qui négocie avec les sécessionnistes, cela avait été lancé en guise d'appel, on s'en souvient, il y a quelques années maintenant, et finalement une étape qui a été redoutée, on y est depuis quelques jours maintenant. Finalement, le gouvernement de la République a donc accédé à cette façon de penser la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le jour du jour a percé, pour ainsi dire, ce mystère, lui aussi en toute discrétion, cela au nom des services secrets camerounais. Le quotidien Émergence, également en kiosque ce lundi, explique un peu l'enjeu de ces échanges qui ont donc été engagés par le gouvernement de la République. Au bout du bout, le retour à la normale voulu par Paul Biya, toujours aussi préoccupé par les questions de paix et de sécurité. C'est ainsi que Meyome Salah Hebdo, également en kiosque ce lundi, s'accroche à la dernière donne, celle justement qui a vu exploser à Yaoundé un engin de fabrication artisanale, précisément au lieu dit Damas, c'est dans une banlieue de la cité capitale Yaoundé, et selon le journal, cela a donné beaucoup d'alertes encore, notamment au service de sécurité et de défense, et bien entendu le chef de tout cela étant le président de la République, qui est pour ainsi dire sur le qui-vive. Paul Biya est donc en alerte. Le soir ce matin conduit droit vers la riposte camerounaise pour parler des questions de santé publique. Le journal qui nous
nous conduit donc vers la riposte camerounaise face à la pandémie, la Covid-19, avec ceci de particulier qu'au-delà de la normale, il faut bien entendu s'inquiéter du cas de ces Camerounais qui au quotidien s'investissent dans le travail minier. Eh bien, la contamination peut également flamber de ce côté-là, d'où donc l'inquiétude qui est exprimée ce matin par le journal qui tire ainsi une sonnette d'alarme à l'adresse de Manaouda Balachi, le ministre camerounais en charge de la santé publique. Les Stafettes parlent également santé ce matin. Il pose d'ailleurs un regard, que dis-je, une réflexion sur la géopolitique de la pandémie, la Covid-19. En tout état de cause, le continent africain tient là l'occasion de dompter le monde, d'imposer son hégémonie au regard justement d'un certain nombre de résultats qui ressortissent justement des recherches qui sont faites sur le sol africain. D'ailleurs, le professeur Ntouda Ebodé quitte un peu le seul hôpital ce matin pour donner une place en politique à la Covid-19, la pandémie du siècle. Le financier d'Afrique qui traite au quotidien des questions économiques et financières ce matin, et il donne à donner corps à sa série justement sur l'impact de la Covid-19 sur les différents secteurs de la vie nationale. Ce matin, cap sur les banques. Elles sont, pour ainsi dire, de plus en plus sollicitées à la fois par l'État du Cameroun, par les clients, mais également par le personnel, que dis-je, les personnels de ces banques-là. Eh bien, il y a donc une demande, somme toute, croissante depuis le déclenchement de la maladie au Cameroun en début d'année 2020, que dans les banques camerounaises sont de plus en plus sollicitées. Il y a bien là lieu de dire qu'il y a urgence pour les uns et les autres à pouvoir faire face à un certain nombre de dépenses compte tenu justement de la vie tout court. Prospective nouvelle sur le journal de Jean-Baptiste Biaye. Il est au centre, lui, des opérations d'encouragement, notamment des personnels médicaux et paramédicaux. Et justement, dit-il, il croit désormais à la retraite de 55 pour certains, à 60 pour d'autres. C'est à ses yeux, aux yeux donc du journal, une espèce de récompense pour ceux qui sont sur le qui-vive et qui sont ainsi au front et parfois justement au prix de leur vie, question de sauver les vies des Camerounais. Voilà donc une récompense aux yeux du journal Prospective Nouvelle ce matin à propos de ce relèvement de l'âge de départ à la retraite de ces personnels de santé. Récompense donc à ces soldats de la santé publique. Un peu de politique pure ce matin avec le Zénith qui a donc lu les signes et autres gestes de cet an dernier des enfants originaires du Septentrion, c'est-à-dire de la Damawa du Nord, mais également de l'extrême nord. Le clou étant, dit-il, l'opération 10 millions de nordistes qui est conduite par Guibaï Gatama, et c'est, dit-il, du chantage, mais un chantage qui est tout à fait légitime en politique. Le dit Sahel a à présent, pour rester toujours dans le septentrion camerounais, le journal annonce la flambée des prix du côté de la Dabawa, la région Château du Cameroun, on l'appelle ainsi affectueusement, et bien flambée des prix pour ce qui est des matériaux de construction sur le marché local, celui de la région de la Damawa. Tout cela à cause de la Covid-19. Il faut donc redouter que cela n'aille grandissant dans la Damawa. C'est un peu un cri de détresse qui est lancé par l'œil du Sahel, édition de ce jour. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, ne veut pas oublier Christopher Fomouyou, lui qui fait d'ailleurs la une principale de ce quotidien ce matin, et plus encore en contexte des négociations entamées entre le gouvernement et les séparatistes. Ce Camerounais, directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute, il semble donc acquiescer l'option qui vient d'être prise de la part du gouvernement camerounais en donnant son notion. Il tient simplement à dire ce pourquoi il a été non présent, ou mieux absent dans du GDN, le grand dialogue national qui s'est tenu il y a 2 ans maintenant au Cameroun, et il n'a pas participé justement parce qu'il entrevoyait ces débats beaucoup moins directs que ceux qui ont été lancés depuis quelques jours maintenant, d'où donc l'interview en contexte. Et en fait des débats pour éviter l'escalade de la crise entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il y a donc eu ces travaux de Yaoundé dont parle l'avenir ce matin en termes justement des conclusions qui se dégagent de ces travaux bilatéraux entre la mission de la défense de la Guinée équatoriale, qui était donc conduite par le ministre de la Défense nationale de la Guinée équatoriale et le ministre délégué à la présidence de la République pour ce qui est de la partie camerounaise, pour parler de Joseph Betty Assomo. Eh bien, au terme de tout cela, il a été convenu que le mur Obiangema, qui a été
érigé du côté de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale que celui-là avait commencé à pourrir les relations bilatérales entre Yaoundé et Malabo. Il a donc été décidé de la mise sur pied, si l'on s'en tient aux conclusions qui sont proposées ce matin par le journal L'Avenir, il a été décidé la mise sur pied des commissions mixtes en termes sécuritaires, question bien entendu de sécuriser davantage la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Revue de presse, top fin pour ce qui est du Made in Cameroun, édition de ce lundi. C'était d'ailleurs le premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, ce sera demain, quand il sera 7 heures. Pour le moment, je vous invite à rester en compagnie des programmes de Canal International. Et l'un de ces programmes, c'est bien entendu, programme phare, c'est Canal Matin, qui va se poursuivre du côté de Douala, en compagnie de Thierry Carole et bien entendu Souflane, qu'on est bien entendu content de retrouver ce matin. Je leur passe donc le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission. C'est à vous Souflane, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Voilà, merci beaucoup M. Gilles Pierre-Sonneau pour cette antenne de Douala. Nous sommes de retour et c'est avec plaisir que nous allons souhaiter des joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui ont un an de plus ce matin. Peut-être que vous ne croyez pas, mais sachez tout simplement que nous sommes de tout cœur avec vous. Et joyeux anniversaire à quelqu'un qui est en fidèle de ce programme du côté de la République centrafricaine. Eh bien, c'est l'ingénieur en travaux publics, voilà, M. Ndjemen Djakou Eric Naou. M. Ndjemen Djakou Eric Naou, vous êtes ingénieur en travaux publics du côté de la République centrafricaine. Eh bien, vous avez un coucou de la part de votre petit frère, oui, de Chao de Dubaï. Chao de Dubaï vous souhaite en jouer Facebook également. Une autre téléspectatrice, eh bien, c'est Vanessa Laure Wanji. Vanessa Laure Wanji, qui a un an de plus ce matin. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, Vanessa. Il est 7h passé de 15 minutes. Nous allons souhaiter une excellente journée à monsieur Richard Hyacinthe Guinbou. D'ailleurs, tiens, on dit King Richard Hyacinthe Guinbou, qui est responsable là-bas au ministère des Forêts et de la Faune. On pense très très fort à vous ce matin et c'est une journée très très spéciale. Oui. Nous sommes le 6 juillet, c'est la journée internationale du baiser et donc c'est important hein, de donner des baisers, voilà, de recevoir des baisers. La pratique est née au Royaume-Uni et a été adoptée dans le monde dans les années 2000. Et si le baiser mérite sa journée de promotion, c'est tout simplement parce qu'il est bien méritoire, on va le dire, puisque le baiser est bon pour la santé. Hein, le baiser est mauvais pour la santé. Hein. Non, le baiser il est bon pour la santé. Ouais. Tiens, il stimule le système immunitaire et contribue à une meilleure résistance face aux infections. Donc, si vous pouvez avoir un baiser, ce serait magnifique. Oui. Alors, le baiser renseigne aussi utilement. C'est grâce au baiser, par exemple, hein, qu'une maman sait si son enfant est fiévreux ou pas. Donc, c'est super important aussi. Alors, le baiser, renforce l'attachement. Hein. Voilà. Quand on vous fait un baiser, c'est pas forcément un baiser amoureux hein, ou un baiser sensuel. Voilà. Quand on vous fait un baiser, c'est super important de savoir. Donc, il y a des personnes qui vous aiment. Malheureusement ou heureusement, on ne... Comment dire, le baiser, ce n'est pas seulement pour le partage des émotions, on partage aussi plein de choses dans un baiser. Par exemple, dans un baiser langoureux et amoureux, on partage plus de 50 bactéries. 50 millions de bactéries. Voilà, ça, il fallait qu'on le sache aussi. 50 millions de bactéries quand vous embrassez quelqu'un. Donc ce n'est pas pour rien, effectivement, qu'on aime à rappeler aux uns et aux autres que embrasser quelqu'un n'est pas anodin. Ouais. Parce que malheureusement, on a des enfants aujourd'hui qui sont très très précoces et à chaque fois que vous leur dites non, ce n'est pas normal de faire ci ou de faire ça, non, on ne fait rien, hein. On s'embrasse seulement. Ah oui, même ça, c'est très dangereux parce que là, vous échangez 50 millions de bactéries et pas que des bonnes bactéries. Donc, il faut faire très, très attention. On fait donc la promotion du baiser en ce 6 juillet 2020. Oui, chouchou. Mais comme mesure barrière face au coronavirus, vous savez, il n'y a pas de baiser qui tient. Oh, ça dépend. Bon, si vous êtes dans le même, si vous êtes un couple, que vous êtes dans le même environnement, que personne ne vous voulait. Et voilà, vous savez, au début, quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à véritablement prendre conscience du fait qu'on est obligé de vivre avec cette maladie tout en respectant les mesures barrières. Oui. Parce qu'au début, même dans le couple, c'était difficile que monsieur rentre le soir fasse un baiser à son épouse. Hein. Oui, c'était difficile parce que... C'est compliqué là. Oui, parce qu'il dit que non, ma chérie, tu es au travail, je ne sais pas qui tu as salué là-bas. Avec raison, effectivement. Avec raison. Ouais. Parce que monsieur ou madame sortait pour le boulot, pour le marché, pour ci, pour ça. Ouais. Il est tout à fait possible, parce qu'on ne sait pas forcément où on chope le coronavirus, hein. Il est tout à fait possible qu'on ramène quelque chose à la maison. Mais si vous étiez en plein confinement, comme
de confinement vraiment total, comme on a vu dans d'autres pays où tout le monde est à la maison. Effectivement, vous pensez que les gens qui sont restés à la maison en couple ont passé le temps à faire quoi? Deux mois pratiquement de confinement. En France, par exemple, vous pensez que les amoureux, ils sont restés là à se regarder comme ça, tout simplement? Non, ils sont embrassés, effectivement. D'appeler la police. Effectivement, ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui bouge, qui est très actif, de rester 2 mois sur place et parfois dans un appartement pas super confortable. Donc c'est assez difficile. En tout cas, on le comprend. C'était pour la bonne cause. Nous allons maintenant nous intéresser à une page de publicité. À tout de suite.